J'ai été responsable de la pastorale des jeunes pendant plusieurs années. Je suis toujours responsable de la pastorale des vocations et puis de la formation permanente des prêtres et des diacres. Et curé d'une paroisse, c'est ma 6e année, je rentre dans ma 6e année, une paroisse qui fait entre 19 000 et 20 000 habitants et dans laquelle il y a 19 communes. Je ne suis pas seul, évidemment, au service de cette communauté chrétienne. Il y a une équipe pastorale sur le diocèse de La Rochelle. À peu près dans toutes les paroisses aujourd'hui, le curé n'exerce pas sa responsabilité seul. Elle s'exerce avec des laïcs qui sont envoyés en mission par l'évêque. Et donc j'ai la chance d'avoir quatre laïcs avec moi pour porter l'animation pastorale. Et puis un prêtre en retraite qui est là aussi pour donner son petit coup de main. Voilà. J'ai 43 ans. Ça y est, tout le monde a le papier? En 2012, je crois à peu près, je me faisais cette réflexion. Je trouvais que dans l'Église, nous gémissions beaucoup. Vous savez, toute cette litanie qu'on entend souvent, il n'y a plus de prêtres, on ne voit plus les jeunes, les églises sont vides, on ne trouve pas de catéchistes ou d'animateurs d'aumônerie, etc., etc. Et de fait, il y a des choses qui nous permettent de nous plaindre, mais je me suis dit, c'est quand même sans doute pas ce que l'Évangile nous invite à vivre. Et en méditant un jour le premier texte que vous avez sous les yeux, ce texte, vous savez, de cette rencontre de Marie-Madeleine au tombeau, qui pleure devant le tombeau vide, alors à ce moment-là, je me suis dit, mais sans doute que le Seigneur nous invite à autre chose qu'à nous lamenter, qu'à gémir ou qu'à pleurer. Comme elle pleurait, elle regarde dans le sépulcre, elle vit 2 anges vêtus de blanc, ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, il lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Et ça m'a interpellé ce texte. Marie-Madeleine qui reste plantée là, à chialer devant le tombeau vide. Et je me dis que l'épreuve que nous pouvons traverser nous-mêmes, celle que je citais tout à l'heure, ce manque de prêtres, ce manque de catéchistes, ce peu de jeunes dans les églises, etc., nous aurions aussi, nous, sans doute, des raisons de pleurer quand même, de gémir, désespérés par la situation qui nous semble difficile, le manque de vocation, la difficulté d'appeler des hommes et des femmes pour assumer des responsabilités. Et sans doute, comme Marie-Madeleine, sommes-nous à la recherche de solutions qui viendraient répondre rapidement à cette crise que nous traversons. Dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Elle veut un truc rapide. Elle veut la réponse tout de suite. Eh bien, il me semblait déjà en 2012, en méditant ce texte, qu'en regardant ce tombeau vide, il y a une manière de nous situer aujourd'hui qui est mortifère. En regardant que le manque, que la pénurie, nous nous enfermons peu à peu comme dans un tombeau, dans la désespérance, le doute, l'angoisse du lendemain. En fait, cette attitude-là, je me dis aussi qu'elle manifeste, elle souligne que nous sommes sans doute un peu trop préoccupés de nous-mêmes, de notre survie, de la survie de nos organisations ecclésiales, du maintien coûte que coûte d'un certain fonctionnement de l'institution. Nous perdons le sens même de la principale mission de l'Église. Il me semble que l'Église semble parfois à cet égard trop narcissique, trop nombriliste, trop crispée, comme si tout reposait sur elle, comme si elle était sa propre œuvre à conserver ou à protéger. Et c'est à ce moment-là qu'une conviction m'a habité, et elle m'habite de plus en plus,
L'avenir de l'Église ne jaillira pas de ce qui est en train de mourir, mais de ce qui est en train de naître. L'avenir de l'Église ne se pensera certainement pas en restant devant le tombeau vide, en ne regardant que ce qui est mort, que ce qui n'existe plus, que ce qui relève du passé, que ce qui est en train de disparaître ou d'être profondément transformé. Et c'est là que j'entends l'appel dans cet évangile, cet appel qui jaillit au sein de nos communautés chrétiennes à un retournement, comme Marie-Madeleine dans l'évangile. Jésus lui dit « Marie », elle se retourna et lui dit « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Et donc l'invitation, l'appel que moi j'entendais dans cet évangile, c'était une invitation à sortir de nous-mêmes, à sortir de nos préoccupations premières, qui sont souvent des préoccupations internes à l'Église. Marie-Madeleine entendait une mission. Jésus la renvoie à l'unique mission, celle du témoignage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus lui dit alors, va trouver mes frères et dis-leur. Rejoindre les frères et témoigner de l'Évangile, c'est ce que Jésus propose à Marie-Madeleine, en l'invitant à sortir du tombeau, à sortir du lieu de l'échec, du néant, de la mort, et à aller de l'avant, à oser cette sortie d'elle-même vers ce qui advient, vers ce qui germe, vers ce qui est vivant. Voilà. Ce texte-là, pour moi, en 2012, m'avait beaucoup interpellé. Me disant, mais et si je prenais au sérieux cet appel de Jésus, va trouver mes frères et dis-leur, cesse de pleurer, cesse de gémir, cesse de regarder ce qui est mort et va vers la vie. Il se trouve que dans cette même année, ou l'année suivante, nous avons eu un nouveau pape. C'est en 2013. Le cardinal Bergoglio l'exprimait déjà lorsqu'il était dans son diocèse, à Buenos Aires, et il le redira au tout début de son pontificat. Il faut sortir de nous-mêmes et aller vers la périphérie. Il faut éviter la maladie spirituelle de l'Église autoréférentielle. Il est vrai, disait-il, que lorsque nous sortons dans la rue, comme il arrive à chaque homme et chaque femme, des incidents peuvent se produire, mais si l'Église demeure fermée sur elle-même, autoréférentielle, elle vieillit. Et entre une Église accidentée qui sort dans la rue et une Église rendue malade par excès d'autoréférence, il n'y a pas de doute que je préfère la première. Voilà donc le point de départ pour moi de ma réflexion et de la naissance de ce projet Caravane. L'audace qui se présentait à moi était celle de sortir du tombeau et d'entendre l'appel du Seigneur à oser rejoindre mes frères et sœurs en humanité. Ça va pour l'instant? C'était le premier point. Sortir du tombeau. L'appel que j'ai entendu. Après quelques mois d'expérience dans ce projet, que je vais vous raconter, beaucoup de gens me posent toujours la question, mais comment cette idée vous est-elle venue? Et je dois dire que je suis toujours assez surpris par une telle question, tellement la réponse me paraît évidente, mes amis. Cette idée, elle ne vient pas de loin. Les idées les plus audacieuses, elles viennent de l'Esprit Saint. C'est lui qui peut avoir un tel projet. J'ai lu cet été une biographie du père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez, qui a fondé l'Institut Notre-Dame de Vie. Et il dit ceci qui m'a interpellé. Avec l'Esprit Saint, on est toujours content, surtout quand il déconcerte, parce qu'on a la preuve que c'est lui. Ayez foi en l'Esprit Saint et en ce qu'il fait, et surtout quand il ne fait pas à votre idée. C'est à ce moment-là que tout va bien. Si nous voulons discerner ce que le Seigneur attend de nous, ce qu'il veut réaliser à travers nous ou par nous, l'attitude première et fondamentale est celle de l'écoute. Il s'agit d'abord de nous mettre à l'écoute de Dieu, à l'écoute de sa volonté, avant d'agir. Car sinon, nous risquons de nous engager dans des aventures sans lendemain, nous risquons de construire sur du sable. Matthieu, chapitre 7, verset 24, « Tout homme qui écoute
que je viens de te dire est comparable à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. On prêche souvent sur bâtir sur le roc. Et ce que dit Jésus au tout début, c'est tout homme qui écoute est comparable à quelqu'un qui bâtit sur le roc. Il s'agit bien d'écouter avant de parler, avant de décider, avant de s'engager. Et il me semble que l'audace évangélique nécessite d'abord et avant tout une écoute attentive de Dieu. Et je vous le dis à vous, je crois que le monde a besoin de plus en plus d'hommes et de femmes d'écoute, d'hommes et de femmes attentifs, patients, ouverts à la rencontre, au dialogue, pour écouter ce que Dieu veut, pour écouter les désirs de Dieu. Et ainsi, dans ce projet de mission Caravane, j'ai pris le temps, avant de me lancer dans le projet, d'écouter des paroles, qu'elles soient tirées de l'Évangile, et je dois dire aussi, les paroles du pape François m'ont beaucoup aussi aidé à approfondir ce projet. Je vous livre quelques paroles évangéliques qui m'ont poussé à cette audace de sortir avec une caravane. Première parole, alors vous devez l'avoir sous les yeux, je pense. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur. Jésus est bien sorti lui-même pour que la bonne nouvelle du royaume rejoigne tous les hommes, toutes les femmes. Et je me suis dit, mais moi qui suis curé, je trouve que je passe beaucoup de temps dans mon bureau, dans le presbytère. Non pas à ne rien faire, il y a tellement de choses à faire, des choses à gérer, à organiser, comme curé, il y a toujours de l'administratif, etc., etc. Mais je me suis dit, du coup, est-ce que je fais vraiment comme Jésus, le bon pasteur? Est-ce que je parcours les villes et les villages pour annoncer la bonne nouvelle, pour rejoindre les hommes et les femmes? Ça a été une première interrogation. Deuxième texte qui m'a beaucoup interpellé, c'est le suivant. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. La préoccupation première du Christ, c'est la brebis qui est perdue, c'est la brebis qui est blessée, c'est la brebis qui s'est éloignée, c'est la brebis qui est malade. Jésus a souci des hommes et des femmes qu'il rencontre parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Et vous vous rappelez cette parole du pape François qui disait, nous finalement, on en a une dans l'enclos et on passe son temps à la peigner alors qu'il y en a 99 qui ne sont pas dans l'enclos et que nous laissons perdus. L'évangile, vous voyez, m'invitait à faire comme Jésus, à passer de village en village pour annoncer la bonne nouvelle. Et sur ma paroisse, c'était 19 communes. Mais je constatais finalement que rares étaient les moments où je pouvais vivre cela. Et puis, ce qui m'interpellait beaucoup aussi, comme pasteur de ma communauté, c'est que je percevais qu'il y avait tant et tant de brebis perdues, ou en tout cas éloignées de l'Église, et je dirais même plutôt dont l'Église s'est éloignée. Combien de brebis sur ma paroisse non rejointes par l'Évangile? Je disais entre 19 000 et 20 000 habitants, j'ai en gros 400 personnes pratiquantes le dimanche. Et toutes les autres, combien de brebis non rejointes par l'Évangile? Et ça, comme pasteur, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Moi, ça me travaille aux tripes de me dire, mais je passe 99% de mon temps avec les mêmes brebis qui de toute manière seront toujours là et qui de toute manière en demanderont toujours plus. Mais toutes les autres, celles que Jésus rejoignait de village en village. Et c'est vrai que la restructuration paroissiale, la diminution du nombre de prêtres, ont peu à peu créé des ensembles pastoraux qui ont laissé, non que cela ait été réellement voulu par l'Église, beaucoup de personnes seules ou qui elles-mêmes se sont alors éloignées petit à petit de la pratique religieuse d'une vie communautaire. Mais fallait-il se résigner ou n'était-ce pas le moment justement pour s'interroger à nouveau sur le sens même de notre mission? Je parlais de l'Évangile, il y a aussi ces paroles du pape François que vous avez sous les yeux, toujours dans le deuxième point, et qui ont été pour moi aussi
un appel à l'audace. Au lieu, dit François, d'être seulement une église qui accueille et qui reçoit en tenant les portes ouvertes, nous devons nous efforcer d'être une église qui trouve de nouvelles routes, qui est capable de sortir d'elle-même et d'aller vers celui qui ne la fréquente pas, qui s'en est allé ou qui est indifférent. L'autre jour, j'étais à une réunion diocésaine et un des prêtres qui était présent disait, Sud-Ouest avait fait un article sur la caravane où je disais que mon travail à moi, ce n'était pas de remplir les églises. Et ce prêtre disait, il ne faut pas dire ça, parce que les gens vont dire que les curés font vivre les églises. Mais, mes amis, il est passé le temps de remplir les églises. La question aujourd'hui pour moi, ce n'est pas d'abord de remplir l'église, la question c'est de rejoindre le monde, c'est de rejoindre toutes celles et ceux qui n'y sont pas. Non pas pour les enfermer dans l'église, mais simplement déjà pour aller à leur rencontre. Et si ces personnes ensuite peuvent rejoindre l'église, merveilleux, mais on n'en est plus aujourd'hui à vouloir remplir les églises. Ça viendra dans un deuxième temps. Le premier temps aujourd'hui, c'est d'aller rejoindre les hommes et les femmes. Deuxième parole du pape François. Tout chrétien et toute communauté discerneront quel est le chemin que le Seigneur propose. Mais nous sommes tous invités à accepter cet appel, sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. L'Église vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles. Cela suppose qu'elle soit réellement en contact avec les familles, avec la vie des peuples, et ne devienne pas une structure prolixe, séparée des gens, ou un groupe d'élus qui se regardent eux-mêmes. C'est un peu le risque dans nos communautés chrétiennes. Alors voilà, tout ça, ça m'a habité, j'ai pris le temps d'écouter tout cela, et je suis allé voir un concessionnaire à Rochefort. D'abord, il n'y a pas beaucoup de concessionnaires caravanes, il y a beaucoup de camping-cars, mais très peu de caravanes. Sauf que je n'avais pas sur mon compte en banque l'argent qu'il fallait pour acheter un camping-car, donc je suis allé voir un concessionnaire, une jeune commerciale, sympathique. Il dit, voilà, je voudrais acheter une caravane, mais je vais vous dire pourquoi je veux acheter une caravane. Elle m'a regardé avec les yeux, elle est allée raconter ça à ses collègues, et quand je suis revenu la deuxième fois pour négocier, tout le monde était au courant dans le magasin, et voilà. Ils trouvaient ça finalement assez sympa. Je suis donc allé acheter une caravane. Alors je suis désolé, je ne suis pas très doué. J'ai des photos, mais bon, j'aurais pu... Mais si vous voulez me demander comme ami sur Facebook, vous verrez les dernières images de la dernière émission qui vient de se terminer. Voilà, le projet finalement, vous allez voir, est très simple. Pour être une paroisse au contact avec la vie des gens, j'ai choisi de partir 3 jours et demi par mois, ce qui n'est pas grand-chose en fait. 3 jours et demi par mois dans un des villages de la paroisse et d'y installer ma caravane. Cette semaine, j'avais prévu de l'installer dans une petite rue collée à l'église et monsieur le maire m'a appelé en disant « je veux vous voir », j'avais un peu peur. Il me dit « il ne faut surtout pas vous mettre là, c'est le coin le plus froid, vous allez vous mettre sur la place, là vous aurez du soleil et puis vous pourrez vous brancher et puis on va vous donner les clés de la salle des fêtes pour les WC, etc. etc. » Vous trouvez ça sympa, monsieur le maire, qui n'est pas quelqu'un qui fréquente l'église, qui est même un petit peu... Mais j'ai été très surpris de voir finalement qu'il accueillait ce projet facilement parce que, évidemment, je ne peux pas installer ma caravane 3 jours et demi sans demander l'autorisation à la municipalité. J'ai des amis gitans sur ma paroisse, il y a beaucoup de gitans, j'aime beaucoup passer du temps avec eux, ils sont très fiers que le rachat ait acheté une caravane. Et ils me disent, c'est pas sympa, ils disent pas ça comme ça, mais je veux vous traduire, c'est pas sympa, parce que nous, si on la laissait une nuit sur la place de l'église, c'est sûr que le lendemain matin, on aurait de la visite. C'est pas celle que j'espère avoir. Donc voilà, je laisse 3 jours et demi la caravane sur la place de l'église ou dans un lieu passant, et je vis dedans. Je vis dedans. Je dors, je mange peu dedans parce que je suis très souvent invité, et je suis là, 3 jours et demi, pour me rendre disponible, pour recevoir les gens qui le veulent dans la caravane, ou pour aller visiter les habitants du village. Et pendant ces 3 jours et demi, je vis mon ministère au service du village, je célèbre l'Eucharistie tous les soirs, dans l'église du village, je visite les personnes qui me sont signalées, les malades, les personnes âgées,
les familles qui ont pu vivre un décès dans l'année ou qui ont célébré un baptême, un mariage, et tout un tas de listes. Et puis je vais aussi au hasard frapper à des portes où j'accueille tout simplement celles et ceux qui frappent à la caravane. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi, durant ces 3 jours et demi, de rejoindre des chrétiens de la commune, souvent âgés, de les retrouver, de les encourager, de leur manifester la reconnaissance de l'Église pour ce qu'ils peuvent vivre au sein du village, et ouverture, fermeture de l'Église, entretien de l'Église, préparation des sépultures, etc. Voilà. C'est tout bête, hein, comme projet. C'est tout simple. Mais comment je vis cela? Et qu'est-ce qui se passe? C'est mon 3e livre. J'ai jusqu'à quelle heure, Pierre? Oui, bien. Je continue. Donc l'audace évangélique pousse à sortir du tombeau. L'audace évangélique nécessite d'abord de prendre le temps d'écouter ce que Dieu veut, à travers toutes les paroles qui nous sont données, l'évangile, mais aussi la parole du magistère, et aussi les paroles des uns et des autres. Troisièmement, l'audace évangélique invite à la pauvreté. Cette parole du pape François m'a interpellé. L'évangile est si fort, si riche, dit le pape, qu'il n'a pas besoin de l'action de grandes entreprises pour être annoncé. Parce que l'évangile doit être annoncé dans la pauvreté. Et le véritable pasteur est celui qui va, comme Jésus, pauvre, annoncer l'évangile avec ce pouvoir. Le pouvoir de la pauvreté. Je dois vous avouer que cette aventure a nécessité de ma part un certain dépouillement. Et j'avoue que même au bout de la 7e fois, lorsque la veille je prépare mes affaires pour y aller, j'ai pas envie d'y aller. Parce que je sais ce que je vais vivre. Il va s'agir pour moi de sortir d'un certain confort de vie. C'est une chose d'habiter dans un presbytère, vous savez. Une autre est de vivre dans une caravane. Et au-delà même du confort matériel, j'ai pas grand-chose dans ma caravane, mais j'ai de quoi faire à manger, j'ai ma Bible, quelques bouquins, j'ai pas trop le temps de les lire, un lit, plutôt bon, un petit lavabo, et puis après je m'endie entre guillemets une douche chez des gens, et puis quand je peux les WC de la salle des fêtes. Voilà. Mais au-delà du confort matériel, le presbytère, vous savez, surtout celui de Surgères, il y en a qui le connaissent ici, crée un cadre de vie qui peut donner une certaine stature au prêtre. On va voir monsieur le curé. Et non seulement on va voir monsieur le curé, mais en plus il y a toute une cour autour de monsieur le curé. Hein, comme dans tous les presbytères. Des gens de bonne volonté, mais voilà, il y a une vie, on pourrait se satisfaire de cette petite vie-là, agréable. Monsieur le curé est reconnu. Et puis dans la maison, le curé n'est pas seul. Ça grouille, en tout cas, sur Gers, ça grouille de monde. Toujours du monde dans cette maison. Mais dans ma caravane, je suis tout seul, avec le minimum pour y vivre et pour travailler. Et il m'a fallu du temps pour accepter ce dépouillement, pour accepter aussi un rythme différent, pour accepter une certaine solitude. Il m'a fallu habiter autrement le temps, prenant conscience du même coup des activités superflues que je peux me créer dans mon espace habituel de vie. Parce que dans ma caravane, si vous voulez, il n'y a rien. Donc soit je fais des visites, soit je reçois, soit je lis la Bible, mais voilà, j'ai pas d'autre chose à faire, j'ai pas d'autres sollicitations. En plus, dans le village où j'étais cette semaine, il n'y avait pas de connexion Internet. Pas très mal, en tout cas. Donc j'ai même pas le réflexe d'aller voir sur Internet, de m'occuper par ce petit outil qui s'appelle le smartphone. Voilà. Eh bien, ce dépouillement, je le vis aussi dans les visites que je réalise au cours des journées. Je disais que les personnes viennent frapper à la caravane. Vous voyez, jeudi matin, par exemple, j'ai accueilli de 9h à midi et demi, sans m'arrêter. Mais il y a aussi des moments où pendant 2 heures, il n'y a rien. Et donc, dans ces moments-là, je choisis aussi d'aller frapper aux portes des maisons. D'oser me risquer à la rencontre. D'oser aller vers l'inconnu. Et c'est là que je comprends mieux cette phrase du pape François qui disait qu'il voulait une église pauvre pour les pauvres. Je comprends pour moi que cette pauvreté à laquelle l'audace évangélique m'appelait est un dépouillement
une simplicité, une humilité, une gratuité à vivre. Et je perçois que parce que je me risque à vivre cette pauvreté-là, je suis du coup plus disponible, plus accessible pour les personnes, à commencer par les plus fragiles, les plus isolés, les plus pauvres. La première mission caravane en février dernier, il y avait une famille dans un village, rejetée du village, au fin fond du village, du milieu des gens du voyage, voilà, dans une grande pauvreté, et ils ont tous débarqué à la caravane, les parents et les 6 enfants. Et on a pris le goûter ensemble. Ils avaient mis un paquet de gâteaux, j'en avais un autre. Et à un moment, il me dit ceci, « Ah, vous voyez, hein, les gens pensaient qu'on n'aurait jamais osé venir. Mais ils sont venus. Et je pense qu'ils ne seraient jamais venus dans un presbytère. Ils sont venus là parce qu'il y avait un gars comme eux qui vivait dans ces conditions-là. Et je pense que du coup, par cette présence dans la caravane, il y a des gens qui viennent alors qu'ils ne viendraient pas dans d'autres occasions, dans un presbytère ou autrement. L'audace évangélique invite à passer par la pauvreté, une certaine pauvreté, un dépouillement. Il se trouve que je suis disciple de Charles de Foucault, je fais partie des fraternités sacerdotales Jésus Caritas, et un des fondateurs, René Voillaume, disait ceci, qui m'a beaucoup interpellé. Peut-être allons-nous entrer dans une époque de l'histoire du genre humain qui sera le temps de la compassion, dans l'impuissance de trouver des solutions aux problèmes posés. Et donc ce temps-là nous invite au dépouillement et à une certaine pauvreté. Pour appuyer cette conviction de René Voillaume, je voudrais partir d'un autre passage crucial dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 13. Vous savez ce que c'est? Ça, c'est un réflexe. Jean, chapitre 13, c'est... Dieu est amour. Pardon? Dieu est amour. Non. Enfin, si, on pourrait dire ça. C'est le lavement des pieds. Jean 13. Vous connaissez le passage. Le Christ a réuni ses disciples autour du repas, à quelques heures d'un drame qu'il va vivre, et dont nous devons être témoins les apôtres. Autour de cette table, Jésus sait très bien ce qui va se passer. Il sait même que l'un des 12 va le trahir. Il sait aussi que les autres ne résisteront pas face à la peur de subir eux aussi ce que lui va vivre. Jésus sait qu'il va se retrouver seul, abandonné de tous. Et non seulement il le sait, mais il va le dire aux disciples. L'un de vous va me trahir. Et bien dans ce moment d'épreuve, de tension, d'incertitude face à l'avenir de cette petite communauté naissante, que fait Jésus? Il se donne, jusque dans son corps. Il choisit librement de donner sa vie. Il pose un geste tout simple, très humble, en lavant les pieds de ses disciples. Il a dépassé le discours, seul le geste parle de lui-même. Eh bien, je crois que dans cette expérience que j'essaye de vivre, il y a un peu cet appel-là, à ce dépouillement, à cette pauvreté, à cette simplicité, à cette gratuité. Et dans une période justement où la situation de l'Église, son avenir incertain, la fragilité de nos communautés chrétiennes, etc., peut nous interpeller, peut être éprouvant pour nous, il y a encore quelque chose de possible. Et ce quelque chose de possible, c'est cette rencontre toute simple, gratuite, humble, pauvre avec les pauvres. Lorsque l'avenir semble flou, lorsque la peur semble prendre le dessus, lorsque le doute s'insinue dans les esprits, Jésus nous indique qu'il y a toujours une voie de salut. Il nous invite coûte que coûte à oser les gestes de l'amour, du service, à prendre soin des autres. Et si nos structures se fragilisent, si nos moyens s'affaiblissent, il nous appelle à remettre au cœur de notre mission la personne, et particulièrement celle qui attend un geste, une parole, une attention toute simple, qui lui redonnera vie. Jésus nous appelle, comme on l'a entendu tout à l'heure, à redevenir des pêcheurs d'hommes, à aider des hommes et des femmes, mais aussi des jeunes à tenir debout, à reprendre pied, non par des grands discours ou des grands enseignements, mais par une présence à l'autre. Vous voyez, jeudi dernier, je suis allé voir une personne complètement dépassée par la situation. Des enfants 6 qu'elle n'arrive pas. Et mon désir maintenant, c'est d'aller plus loin.
nous sommes en train de travailler justement pour que petit à petit, voilà, ces personnes puissent faire communauté, vivre quelque chose ensemble. Et à travers toutes ces rencontres, je comprends que si les personnes se sont parfois éloignées de l'Église, elles se sont rarement éloignées de Dieu. La vie, les années qui passent, les épreuves, l'isolement n'ont jamais fait disparaître cette nostalgie de Dieu. Le feu de Dieu s'est parfois endormi, mais parfois il suffit de souffler sur les braises pour faire repartir ce feu. Et la caravane peut participer à ce projet. Elle réveille une foi enfouie en eux, mais qui n'avait pas vraiment disparu. Et c'est mon dernier point, l'audace évangélique nous ouvre à l'invisible. Qu'est-ce que ça provoque en moi? Eh bien, des sentiments contradictoires, mais qui me font toucher, je crois, une réalité profonde. Le premier sentiment que j'ai, c'est un étonnement, comme une frayeur. Et j'étais heureux d'entendre l'évangile tout à l'heure. Je n'ai pas l'impression de faire des choses extraordinaires quand on... C'est rien, c'est rien. Mais j'essaie d'écouter ces personnes, de m'intéresser à ce qu'elles vivent, de les accueillir dans ce qu'elles sont, et les réactions sont souvent bouleversantes. Les gens partagent des moments de leur vie douloureux, joyeux, livrent quelque chose de leur intimité. Et à ce moment-là, je pense vraiment à Pierre, à la vue de la pêche miraculeuse, qui se jette aux pieds de Jésus en lui demandant de s'éloigner de l'homme pécheur qu'il est. Moi, je me sens tout petit, je me sens pauvre. Quand j'entends parfois les épreuves de ces gens, mais je me sens vraiment parfois ridicule. Sentiment de frayeur, sentiment que ça me dépasse. Ça me bouscule, ça me bouleverse. Je me sens si petit devant la vie des gens, un simple instrument bien fragile dans les mains du Seigneur. Et alors, c'est cette parole du livre de la Genèse au chapitre 28, versets 16-17. C'est Jacob, saisi de crainte, qui dit « Dieu était en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Toutes ces maisons visitées, toutes ces personnes rencontrées, sont vraiment pour moi la maison de Dieu, la porte du ciel. Je fais l'expérience que lorsqu'on a cette audace d'aller vers, à la rencontre, Dieu nous précède toujours. Par ces détours, j'aime beaucoup ce mot détour, vous savez, c'est le reste du buisson ardent. C'est parce que Moïse a accepté de faire ce détour qu'il a rencontré Dieu. Par ces détours qui me font sortir du presbytère, je fais l'expérience brûlante, telle celle du buisson ardent, que la terre des hommes et des femmes que je visite est une terre sacrée, habitée d'une présence. C'est alors que jaillit en moi un autre sentiment, une joie profonde, une joie qui vient de Dieu. Vous avez cette parole dans Evangelii Gaudium au numéro 11, une annonce renouvelée donne aux croyants, même à ceux qui sont tièdes ou qui ne pratiquent pas, une nouvelle joie dans la foi et une fécondité évangélisatrice. La joie qui m'habite, c'est la joie de voir l'Esprit du Seigneur à l'œuvre dans le cœur des hommes et des femmes que je rencontre. C'est la joie de voir les signes du ressuscité dans la parole qui se libère chez ceux que je visite, de sentir la paix qui s'insère en chacun. Un jour, j'étais dans la caravane, je lisais le livre des Actes des Apôtres, en Lectio Divina, il y a cette parole qui m'a saisi. Pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, et après les avoir conduits dehors, il leur dit « Allez annoncer au peuple dans le temple tout ce qui concerne cette vie-là. » Et je me suis dit vraiment que la joie jaillit en nous lorsque nous acceptons de nous laisser conduire dehors, de sortir de nos prisons, c'est-à-dire de nos habitudes, de notre confort, de nos sécurités, pour oser la rencontre. Dans la caravane, souvent, en fin de journée, ou à un moment où il n'y a pas de visite, j'entends l'appel à prier. Non pas pour dire des mots, mais pour entrer dans le silence du face-à-face et remettre à Dieu tout ce que j'ai reçu. J'entends l'appel à demeurer dans l'humilité, me souvenant qu'on n'est que ce que Dieu nous donne d'être, qu'on ne connaît que ce que sa lumière nous montre, qu'on ne va au bien qu'avec l'amour dont il nous aime. Vraiment, cette expérience, et plus je la vis, donc 7 mois maintenant, elle me fait toucher, plus j'en suis convaincu,
Elle me fait toucher du doigt quelque chose de grand, de mystérieux et de profond, quelque chose qui me dépasse, quelque chose de Dieu présent, vivant et agissant, comme si je voyais l'invisible. Je vous remercie.